L'affaire des paiements secrets de Donald Trump. Donald Trump, bien entendu, a été reconnu coupable d'avoir dissimulé des paiements à l'actrice de film pour adultes Stormy Daniels juste quelques jours avant l'élection présidentielle de 2016. Les avocats de Donald Trump demandent donc que ces condamnations soient suspendues ou annulées afin que Trump puisse se consacrer aux affaires de la nation et gouverner le pays. Le juge Juan Merchan devait statuer aujourd'hui sur ces requêtes de l'équipe Trump, mais le juge a au contraire reporté sa décision à une date ultérieure, repoussant le problème plus loin. Il est essentiel de comprendre ce qui vient de se produire dans ce tribunal de New York, car il s'agit véritablement de l'un des développements juridiques les plus stupéfiants de toute la saga Trump. Lors d'une audience d'appel le 21 octobre 2025, les propres avocats de Trump ont admis sous le feu des questions que si l'immunité présidentielle ne s'appliquait pas pour protéger leurs clients, alors oui, il avait commis plusieurs crimes. Ils l'ont dit à haute voix, en audience publique. Officiellement, sa propre équipe juridique a reconnu que les actes sous-jacents dans l'affaire des paiements secrets, la falsification de documents commerciaux pour influencer l'élection de 2016, constituent de graves crimes si le bouclier de l'immunité auquel ils se sont désespérément accrochés ne tient pas. Et d'après tout ce que nous avons suivi, ce bouclier d'immunité s'effrite rapidement. Le juge Merchan a déjà écarté les revendications d'immunité large. Le panel d'appel a déchiqueté leur défense durant cette audience. Et Trump lui-même, selon les rapports, est devenu si furieux de ce qui se passait qu'il a quitté le tribunal en trompe plutôt que de rester assis à écouter ses propres avocats confesser en son nom. Cette admission est d'une portée considérable pour la position juridique future de Trump. Toute sa stratégie de défense a été construite autour de l'immunité. L'argument a été qu'il ne pouvait pas être poursuivi parce qu'il était président et que les présidents bénéficient de protection spéciale. Ils n'ont jamais vraiment développé d'argument de repli solide pour le cas où l'immunité échouerait. Et maintenant nous savons pourquoi. Parce que si l'immunité échoue, ils n'ont rien. Leurs propres mots le confirment. Sans immunité, Trump a commis des crimes. Ce ne sont pas les procureurs qui le disent. Ce ne sont pas les démocrates. Ce n'est pas une spéculation médiatique. Ce sont les propres avocats de Trump reconnaissant la réalité juridique de la situation de leurs clients dans une procédure judiciaire formelle. Ils ont tout misé sur l'immunité. Et aujourd'hui, ce pari semble de pire en pire jour après jour, alors que tribunal après tribunal rejette leurs revendications étendues de protection présidentielle contre toute responsabilité. La scène dans la salle d'audience était apparemment chaotique, ce qui illustre à quel point cette audience a mal tourné pour le camp Trump. Le panel d'appel n'était pas dupe des arguments sur l'immunité. Ils ont pressé les avocats sur les détails. Ils ont posé des questions précises qui ont forcé des concessions que la défense ne voulait clairement pas faire. Quand les avocats ont finalement admis que oui, sans immunité, ces actes seraient des crimes, des rapports indiquent qu'il y a eu des réactions visibles dans toute la salle. La fureur de Trump était évidente pour tous les présents. Plutôt que de garder son calme et de rester jusqu'à la fin de l'audience comme un prévenu confiant dans sa position, il est parti en trombe. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui pense gagner. C'est le comportement de quelqu'un qui vient de voir sa dernière bouée de sauvetage juridique commencer à céder et qui n'a pas supporté d'en être témoin jusqu'au bout. Cette admission fait écho à ce qui se passe dans les affaires fédérales de Trump, où la même stratégie du tout ou rien sur l'immunité a été déployée avec des résultats similaires. La juge Chutkan dans l'affaire du 6 janvier a statué que les actes poursuivis ne sont pas protégés, affirmant clairement qu'aucun président n'a une autorité illimitée pour commettre des crimes. La Cour d'appel du circuit de Washington a été unanime pour rejeter les revendications d'immunité absolue. Le cadre même de l'immunité de la Cour suprême, tout en accordant au président une certaine protection, n'inclut explicitement pas les conduites personnelles non officielles, comme payer pour étouffer une aventure avant une élection. Chaque tribunal qui a sérieusement examiné ces revendications d'immunité les a jugées insuffisantes pour bloquer les poursuites. Et maintenant, les avocats de Trump ont essentiellement admis que si les tribunaux ont raison sur l'immunité, alors leur client est un criminel. C'est le coin juridique dans lequel ils se sont enfermés. Examinons ce qui s'est passé durant cette audience d'appel et pourquoi l'aveu des avocats représente un développement si catastrophique pour la défense de Trump. L'audience du 21 octobre 2025 était censée être l'opportunité pour Trump de contester les décisions du juge Merchan et potentiellement de faire annuler sa condamnation ou au moins de la retarder significativement. Son équipe juridique avait fait appel de grands noms du cabinet Sullivan et Cromwell pour gérer l'appel. Ils étaient venus prêts à argumenter que l'immunité présidentielle aurait dû protéger Trump des poursuites et que le tribunal de première instance s'était trompé sur la loi. Ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'était au niveau de scrutin appliqué par le panel d'appel à leurs arguments et aux questions pointues qui ont exposé la faiblesse fondamentale de leur position. Sous ce questionnement soutenu, les avocats de Trump ont concédé le point critique. Ils ont reconnu officiellement que si l'immunité ne couvre pas la conduite de leur client, alors ce qu'il a fait constitue plusieurs crimes. Subversion d'élection,
conspiration pour frauder les États-Unis, falsification de documents commerciaux pour influencer une élection. Ce sont des crimes graves aux conséquences sérieuses. Et la propre équipe juridique de Trump a admis sous serment en audience publique que son client les avait commis, le seul bémol étant leur affirmation que l'immunité devrait empêcher les poursuites. Mais ce bémol rétrécit de plus en plus alors que tribunal après tribunal rejette les revendications extensives d'immunité qu'ils ont avancées. Les rapports de l'intérieur de la salle d'audience ont décrit la scène comme tendue et de plus en plus chaotique à mesure que l'audience tournait mal pour le camp Trump. Le panel d'appel n'était pas juste sceptique. Il démantelait activement les arguments de la défense pièce par pièce. Trump lui-même était apparemment présent pendant au moins une partie de cette audience, et sa réaction face à ce qui se déroulait a été viscérale et visible. Alors que ses avocats faisaient des concessions et que le panel continuait de les presser, la fureur de Trump est devenue apparente pour tous dans la salle. Il n'a pas été capable de maintenir le comportement composé que les prévenus sont généralement conseillés d'afficher. Au lieu de cela, il aurait quitté le tribunal en trombe plutôt que de continuer à regarder son équipe juridique lutter contre des questions auxquelles il ne pouvait répondre de manière adéquate. Ce comportement, la colère visible, les sorties dramatiques, l'incapacité à accepter calmement les développements défavorables, a été constant tout au long des batailles juridiques de Trump. Cette admission se connecte directement à la décision antérieure du juge Merchan d'écarter les revendications larges d'immunité et de fixer une date de procès rapide pour décembre 2025 malgré les objections de la défense. L'admission fait aussi écho au développement dans les affaires fédérales de Trump où la même stratégie de l'immunité échoue systématiquement. L'aveu des avocats dans l'appel de l'affaire des paiements secrets est particulièrement significatif car il ne s'agit pas de quelque chose qui peut être rétracté ou reformulé plus tard. C'est dans les archives. Cela s'est produit en audience publique. De multiples témoins l'ont entendu. Le panel d'appel l'a entendu directement de la bouche des conseils de la défense. Si Trump va finalement en procès en décembre sans la protection de l'immunité, les procureurs pourront pointer cet aveu et dire au jury que ses propres avocats reconnaissent qu'il s'agit de crimes. La défense a déjà concédé la criminalité des actes. Il ne reste plus qu'à ce que vous, le jury, trouviez ce que tout le monde, y compris les propres avocats de l'accusé, sait déjà, qu'il est coupable des crimes dont il est accusé. Cette admission représente l'échec complet de la stratégie de défense fondée uniquement sur l'immunité sur laquelle l'équipe juridique de Trump s'est appuyée pendant des années. Ils n'ont jamais développé d'arguments alternatifs robustes pour le cas où l'immunité ne s'appliquerait pas. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier et maintenant ce panier se brise entre leurs mains alors qu'ils regardent, impuissants. Quand vous admettez sous le feu des questions que votre client a commis plusieurs crimes si l'immunité échoue, et que l'immunité échoue partout où vous regardez, vous avez essentiellement admis que votre client est un criminel. C'est là que se trouve maintenant la position juridique de Trump. Le comportement de Trump pendant et après l'audience révèle la pression psychologique que ces développements juridiques créent et son incapacité à garder son calme quand les choses ne se passent pas comme il le veut. Quitter en trombe votre propre audience d'appel n'est pas le comportement d'un prévenu confiant qui croit que le système juridique finira par le disculper. C'est le comportement de quelqu'un qui regarde ses dernières défenses s'effondrer et ne peut pas supporter émotionnellement d'en être témoin en temps réel. Cette volatilité émotionnelle est en elle-même préoccupante pour quelqu'un qui occupe la présidence et a accès au pouvoir qu'elle implique. L'interrogatoire agressif du panel d'appel et la direction de son scepticisme suggèrent que cet appel ne va pas réussir à restaurer les protections d'immunité dont Trump a désespérément besoin. Quand les juges d'appel pressent les conseils de la défense assez fort pour en extraire des admissions selon lesquelles le client a commis des crimes, ce n'est généralement pas parce qu'ils prévoient de statuer en faveur de la défense de toute façon. Ils le font parce qu'ils veulent établir clairement les archives avant de statuer contre l'appelant. L'interrogatoire lors de cette audience présente toutes les caractéristiques d'un panel qui a déjà atteint des conclusions défavorables à Trump et s'assure que les archives reflètent pourquoi. Cette admission et les développements qui l'entourent se connectent au schéma plus large de la forteresse juridique de Trump qui s'effondre dans plusieurs affaires simultanément, de manière à se renforcer mutuellement. Nous avons suivi l'obtention par Jack Smith de l'accès aux archives de la Maison-Blanche malgré les objections sur l'immunité. Nous avons suivi l'enregistrement de Bedminster où Trump a essentiellement avoué savoir qu'il possédait des documents classifiés qu'il ne pouvait pas déclassifier. Nous avons suivi le témoignage de Mark Meadows, sous immunité, confirmant que Trump a été malhonnête à propos de l'élection de 2020. Nous avons suivi le juge Merchan écartant l'immunité dans l'affaire des paiements secrets et fixant une date de procès rapide. Maintenant, nous avons les propres avocats de Trump admettant en audience publique que leur client a commis des crimes si l'immunité ne le protège pas. Chacun de ces développements renforce les autres et accélère la trajectoire globale vers la responsabilité que Trump a tenté d'éviter. Où cela nous laisse-t-il alors que nous observons la situation juridique de Trump continuer à se détériorer rapidement? Nous avons ces avocats admettant officiellement que leur client a commis plusieurs crimes si l'immunité échoue.
Nous avons l'immunité qui échoue tribunal après tribunal, alors que les juges rejettent les revendications étendues de l'équipe Trump. Nous avons Trump quittant en trompe sa propre audience d'appel, furieux de voir à quel point les choses tournaient mal. Nous avons une date de procès en décembre qui approche malgré tous les efforts pour la retarder. Nous avons des procureurs prêts à présenter des preuves accablantes à un jury qui ne sera pas distrait par des arguments sur l'immunité que le tribunal a déjà rejetés. Et nous avons tout cela qui se produit alors que Trump fait simultanément face à l'affaire des documents classifiés, aux retombées de l'enquête du 6 janvier et à d'innombrables autres défis juridiques et politiques. L'admission dans l'appel de l'affaire des paiements secrets pourrait être retenue comme un moment charnière où la façade d'invincibilité s'est finalement fissurée au-delà de toute réparation. Les avocats de Trump ont essentiellement concédé la culpabilité en espérant que l'immunité les sauverait. Cet espoir s'éteint sur tous les fronts juridiques. Ce qui reste, c'est un prévenu dont les propres avocats ont reconnu sa responsabilité pénale, dont les revendications d'immunité continuent d'être rejetées, et dont les options pour éviter toute responsabilité se réduisent de jour en jour. Le procès arrive, les preuves sont accablantes, et maintenant même la défense a admis que les actes étaient criminels.